Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Et on démarre avec cette activité du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a offert hier vendredi au palais présidentiel un déjeuner en l'honneur de son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Un déjeuner au cours duquel Alassane Ouattara a également salué l'engagement de son homologue guinéen en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix. On fait le point avec Sidonie Davila. En terre ivoirienne, pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures, le président guinéen Alpha Condé a été reçu à déjeuner par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-guinéenne est si importante que les deux chefs d'État n'ont pu s'empêcher de l'évoquer au cours du déjeuner. Nous avons noté que le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Guinée reste très modeste et ne reflète pas les remarquables potentialités économiques que possèdent nos deux pays. Votre visite nous a donné l'occasion d'examiner les voies et moyens de dynamiser nos échanges commerciaux et de renforcer la coopération entre nos deux pays. En effet, les opportunités d'investissement sont nombreuses dans le secteur agricole, les services, la petite industrie ou encore le commerce. Nos pays ont surtout vocation à travailler ensemble afin d'intéresser nos partenaires à la réalisation de grands projets communs d'infrastructures tels que les chemins de fer, les ports, les routes, l'interconnexion électrique, qui permettront d'accélérer notre développement et de renforcer l'intégration régionale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion de ce déjeuner pour élever le président guinéen Alpha Condé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Tout en portant un toast, les deux présidents se sont dit confiants qu'il existe encore de grandes possibilités d'approfondir la relation bilatérale. Aucun de nos pays ne peut se développer seul parce que nous avons un marché étroit. Donc ça ne peut pas nous épanouir, il faut qu'on ait un marché plus large. Nous avons une population jeune. Avec une nouvelle technologie et l'accélération de l'histoire, nous pouvons très rapidement rattraper notre retard, à condition qu'on maîtrise le savoir des nouvelles technologies, qu'on ait l'énergie et les infrastructures, ce qui va nous permettre de transformer nos matières premières sur place. Et cela, je suis très optimiste parce que les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains dans la maîtrise de nouvelles technologies. Ils maîtrisent aussi bien que les Européens. Donc nous avons aujourd'hui le savoir, les matières premières, une population jeune. Nous allons donc continuer à coopérer. Pour cette rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et la délégation guinéenne ont fait le déplacement. Le gouvernement ivoirien veut faire du secteur touristique un important secteur dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. À cet effet, une nouvelle politique a été adoptée. Elle prend en compte le tourisme de loisirs et de celui des affaires à travers la réalisation de plusieurs projets concernant les infrastructures et l'amélioration des services. La stratégie du ministère du Tourisme intitulée Sublime Côte d'Ivoire prévoit la mise en œuvre de 9 réformes. Les explications de Francis Boifo. La nouvelle vision du gouvernement concernant le secteur touristique est basée sur une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire. C'est la stratégie dont le gouvernement s'est doté, qui vise à faire de notre pays la 5e puissance touristique du continent et faire en sorte que nous soyons un secteur qui crée un peu plus de 375 000 emplois d'ici 2025 et faire de la Côte d'Ivoire co-leader du tourisme d'affaires au niveau africain. Pour la réalisation de ce projet, il faut 3 200 milliards de francs CFA. Voilà qui explique cette séance de travail entre le ministre du Tourisme et des Loisirs et le vice-président secteur privé de la Banque africaine de développement, BAD, représentant le président de l'institution. Faire en sorte que nous captions les financements qui existent au niveau de la BAD. Et donc cette approche vise naturellement à les intéresser à notre secteur
et que nos dossiers de financement, en arrivant sur leur table, ils soient suffisamment imprégnés de cela et qu'on gagne en temps. Dans le cadre de notre stratégie pays, qui est une stratégie conjointe Banque africaine de développement, gouvernement de Côte d'Ivoire, nous pouvons très bien décider de mettre en priorité des investissements de nature touristique. C'est un premier élément. Second élément, également dans notre volet public, nous sommes déjà actifs dans des domaines très importants et essentiels au tourisme, comme le développement routier, le développement de l'énergie, etc. Ce sont des dimensions essentielles. Outre la recherche de financement, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, entend communiquer sur les avantages qu'offre l'industrie touristique dans l'économie nationale. Les villes d'Aboisseau et d'Adzopé auront chacune des CHR, deux ouvrages qui vont coûter 57 milliards de francs CFA. Les travaux vont démarrer dans quelques jours et les édifices seront livrés dans 16 mois. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a représenté son collègue de la Santé à la rencontre avec l'opérateur, le groupe Agentis. Le groupe Agentis va construire et entièrement doter ses hôpitaux d'équipements de dernière génération. Une rencontre entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, s'est tenue à Abidjan. Une séance de travail qui s'inscrivait dans le cadre des rencontres d'explication du programme social du gouvernement. Elle avait pour objectif de solliciter l'appui des maires de Côte d'Ivoire afin de réussir l'autonomisation de la femme et l'insertion des jeunes. C'est un reportage de Théodore Zouzou. Il est commenté par Franck Quadio. Permettre à 500 000 jeunes d'obtenir un emploi durable et à 150 000 autres d'accéder à un stage, l'objectif de cette séance de travail. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire UVICOSI échangent sur la question. Cette rencontre entre dans le cadre du programme social du gouvernement dont le quatrième axe est de permettre l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Il s'agit de solliciter l'appui des maires de Côte d'Ivoire afin de réussir l'insertion des jeunes et des femmes. Nous passons à une phase opérationnelle au niveau de la mise en œuvre de cette politique et cela ne peut se faire que si l'ensemble des acteurs ne sont impliqués. Et les maires, pour nous, sont des acteurs clés qui nous permettront donc de toucher les jeunes dans les hameaux les plus reculés. L'initiative du ministre Mamadou Touré a permis d'évaluer la coopération entre les maires, de décliner la politique sociale du gouvernement à travers 4 dispositifs qui sont le renforcement des compétences, la mise en stage à l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les maires de Côte d'Ivoire apprécient. Nous sommes, en tant que maires de Côte d'Ivoire, nous sommes déterminés à être des bras séculiers éclairés de la mise en place du programme social du gouvernement qui touche avant tout nos populations. Nous avons donné aussi notre parole pour que nous soyons toujours là quand on va nous appeler pour que nous puissions assurer justement ce programme social du gouvernement. Les maires seront plus impliqués, seront les points focaux pour que les problèmes de jeunesse, les problèmes d'emploi seront traités à la racine. Cette rencontre vient après celle accordée au ministre des Sports, du Tourisme, de l'Artisanat, de la Salubrité, du secteur privé et des chambres consulaires afin d'éviter la précarité touchant les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire d'ici à 2020. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le mercredi 1er mai 2019, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Il est signé Pascal Kwaku, Abidjan. Le SYNESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, a levé son mot d'ordre de rétention des notes du deuxième trimestre dans le secondaire. La décision fait suite aux négociations de sortie de crise qui ont eu lieu à Grand-Bassam entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un rapport de synthèse des négociations a pris en compte l'essentiel de leurs revendications. Ainsi, le secrétaire général du SYNESI appelle ses militants à achever les corrections des évaluations, à rendre les moyennes à l'administration après avoir vérifié les notes avec les élèves.
Tout autre chose, à présent, le secrétaire d'État chargé du service civique accentue sa lutte contre l'incivisme en Côte d'Ivoire. Plusieurs centres de service civique qui existaient depuis les années 60 et qui ont été fermés en 1984 seront réhabilités. Selon le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, une enveloppe de 14 milliards de francs CFA sera nécessaire pour la réalisation des travaux. Le reportage est signé Éric Goré. Dans quel état se trouvent les centres de service civique de Côte d'Ivoire qui ont servi à former les jeunes Ivoiriens du milieu rural de 1963 à 1984? Dans ces centres rattachés autrefois au ministère de la Défense, une éducation civique était donnée aux jeunes Ivoiriens. Et en plus, ils étaient formés à l'agriculture et aux techniques générales. Un centre de service civique est fait à dessein. C'est pour prendre ces jeunes gens en situation de vulnérabilité, renforcer leurs capacités et les insérer dans le tissu économique. Raison pour laquelle le secrétariat d'État chargé du service civique décide de réhabiliter ces lieux de formation en construisant d'autres centres afin de continuer la mission. Outre l'encadrement des jeunes du milieu rural, les jeunes du milieu urbain seront aussi pris en compte. Les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de dévotion à la nation, de respect des institutions de la République qui fondaient l'exception ivoirienne il y a 40 ans ou 50 ans, sont tombés en déliquescence. Les fondements de l'État ont été profondément mis en cause pour une défiance récurrente à l'autorité de l'État. Les bénéficiaires de ce projet saluent l'initiative. Une initiative qui rejoint la politique du président de la République qui fait de la jeunesse sa priorité. Chacun a sa part à jouer et la part du ministère de la promotion de la jeunesse aux côtés donc des bailleurs, c'est de montrer, donner le bon exemple à la jeunesse. L'encadrement que nous allons avoir dans les différents centres qui seront mis à notre disposition, c'est du civisme. Donc c'est vraiment opportun, c'est vraiment très important. L'État de Côte d'Ivoire est accompagné dans ce projet par plusieurs partenaires, entre autres l'État français, l'Union européenne et l'UNICEF. Le Salon africain du drone a ouvert ses portes jeudi dernier à Abidjan. Au cours de ce salon, les professionnels du secteur maritime, portuaire et industriel ont mené des réflexions sur l'utilisation du drone, des réflexions qui ont pour objectif de sensibiliser sur la problématique de l'utilisation du drone professionnel. Il s'agit également d'emmener le gouvernement à créer un cadre légal pour l'exploitation rationnelle du drone en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Marc Diadji est commenté par Franck Quadio. Réunis à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sous le thème « Drone, quels enjeux et opportunités pour le secteur maritime, portuaire et industriel ?» entreprises et experts du drone réfléchissent sur les problématiques juridiques et économiques liées à l'usage de cette technologie. C'est surtout une opportunité pour les entreprises africaines parce que nous avons un problème de compétitivité et de coûts. Je pense que le drone peut vraiment aider à minimiser les coûts d'exploitation et puis garantir la performance. Alors c'est un événement fort important vu l'usage des drones au niveau de notre pays. C'est des appareils qui étaient de plus en plus utilisés au niveau de l'Europe, mais au jour d'aujourd'hui, il faut de reconnaître qu'ils sont de plus en plus utilisés en Côte d'Ivoire, notamment dans les plantations et pour d'autres usages. Les fabricants de drones ont exhorté l'État de Côte d'Ivoire à la mise en place de stratégies de promotion et d'encadrement. Ils appellent à renforcer le cadre juridique du secteur. Le drone en lui-même est une toute petite partie de la filière drone, puisqu'il faut, avant de pouvoir mettre en œuvre des drones, il faut savoir pourquoi on va les mettre en œuvre, ce que l'on va faire, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les données qu'on a collectées. C'est un espace sur lequel on doit mutualiser absolument à la fois les compétences. 1500 experts et hommes d'affaires sont attendus à cette rencontre. Le Salon africain du drone, qui se veut un cadre d'affaires entre industriels du drone et utilisateurs africains, est à sa première édition.
Et puis quelques brèves sur l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. Le passage jeudi dernier du cyclone Kenneth au Mozambique a fait au moins un mort et plusieurs blessés en provoquant d'importants dégâts. Même s'il s'est révélé moins violent que le cyclone Idai qui a frappé le pays en mars dernier. Il s'agit d'un cyclone de catégorie 3 avec des vents de 160 km à l'heure. Mais selon la météo, les pluies qui ont fait plus de dégâts que les vents s'annoncent importantes les jours qui viennent. Et puis les rues du centre d'Alger ont été à nouveau noires de monde hier vendredi, le 10e consécutif de protestations à travers toute l'Algérie, des protestations contre les figures du système restées au pouvoir après la démission le 2 avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Cette semaine, des hommes d'affaires ont été incarcérés dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur des affaires de corruption. Le chef d'état-major avait affirmé que cela répondait à une demande du peuple. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain dimanche, à la même heure, même chaîne. Papa Cyril Legré désiré.